Le goût. Non, ça vous mentir, non, il ne peut pas trop bien. Mais... Alors, vous l'auriez compris, aujourd'hui, je vous donne ma recette. Je vous montre comment je fais les pommes pilées. Très facile à réaliser. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Pour les ingrédients, comme d'habitude, les anciens savent déjà, une liste bien détaillée est en bas d'infos. N'hésitez pas à aller regarder et faire des screenshots. Pour tous ceux qui ne sont pas encore anciens, pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. C'est le moment pour vous de sortir de l'ombre. Abonnez-vous sur cette chaîne. Ici, je ne donne que des pépites. Je donne des recettes facilement réalisables avec des détails prêts, des mesures prêtes. En fait, ce n'est même pas que les gens ne savent pas préparer, mais c'est la quantité généralement qui cause problème. Tu vas voir, quelqu'un va prendre 2 kilos de pommes et va mettre peut-être 25 grammes d'écrevisses avec un oignon. Ça ne va rien apporter en termes de goût. Donc moi, je pense que ce sont les quantités qui font défaut. Et ici, moi, je vous donne les quantités exactes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Petite astuce pour le piment jaune. Le piment jaune a un goût particulier. Il y a les nourritures que c'est avec le piment jaune que ça fait. Les trucs comme le congrès, le ndolé, la banane melacée. Il faut le piment jaune parce que le goût de ça, non, laisse tomber. Alors, je vous épargne l'étape peler les pommes. À la base, comme vous pouvez le constater, j'avais de très grosses pommes. Je trouve que c'est facile à peler, que j'ai découpé par la suite en petits morceaux pour réduire le temps de cuisson. Alors pour faire mes pommes pilées, j'ai 2 astuces à vous donner. La première astuce est de salir les pommes une fois pelées. Ceci permet aux pommes de se vider de son eau et d'avoir l'effet fariné des pommes que vous connaissez là, l'effet fariné là. Et on prépare au fur et à mesure avec de l'eau. La deuxième étape, la deuxième astuce, autant pour moi, est de ne pas saler les pommes, mais lors de la cuisson, mettre du sel et le sel là va faire les pommes se vider de son eau et cette eau va permettre aux pommes de cuire. Sauf que je vous conseille pas la deuxième astuce parce que c'est risqué. Vous pouvez vous retrouver avec des pommes pilées à la fin très salées. Donc, moi, je conseille la première astuce pour ceux qui ne maîtrisent pas. Et c'est d'ailleurs celle que j'ai utilisée dans cette vidéo. Donc, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo. Là, je vais venir écraser. Je dis bien écraser. Je vais mixer mes écrevisses. Je préfère les mixer parce que ça va bien s'imprégner. Ça va bien pénétrer dans les pommes et le haricot. Quand c'est comme ça, toi-même, quand tu manges les pommes pilées, là, tu dis que mince, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans les pommes pilées? C'est l'écrevisse. Ce sont les écrevisses. Mixez-moi ça. Mixez-me-les. Bah, c'est pareil pour les oignons. Je préfère les découper en petits carrés ou ces petits dés qu'on appelle, bref, petit et je vais laisser bien cuire dans l'huile. Bref, vous aurez, je vous donne tout et abonnez-vous seulement. Alors, une fois la casserole chaude, je viens rajouter juste un peu d'huile, disons 50 ml. Une fois chauffé, je rajoute le piment, je fais revenir le piment, je rajoute également les pommes. Je laisse griller en tournant pour que ça ne crame pas et pour que toutes les pommes puissent bien griller. Pour maxi 2 minutes, par la suite, je rajoute un peu d'eau et je rajoute les haricots. Alors, je rajoute l'eau parce que j'ai utilisé la première étape qui était de saler les pommes au départ. Si je n'avais pas salé les pommes, je devais plutôt rajouter le sel et laisser les pommes cuire avec l'eau des pommes. Mais comme j'ai rajouté le sel, là, je rajoute plutôt de l'eau. Je laisse cuire. Une fois l'eau séchée, je vérifie d'abord si les pommes sont cuites ou pas avant de rajouter l'eau. Si les pommes sont cuites, je retire, je pile. Si les pommes ne sont pas cuites, je rajoute un peu d'eau.
Alors là, mes pommes sont cuites. Je vais tout simplement venir les piler. Et la personne qui va se moquer de mon pilon, je le bloque. Alors, laissez mon pilon, c'est un bang. Alors, je vais venir, comme je disais, piler mes pommes délicatement. On va bien piler. Vous-même, vous pouvez y constater comment c'est pâteux. Regardez comment c'est fariné. La pomme, oh là là. Bref, je pile bien mes pommes. Je vérifie aussi le sel. Une fois bien pilé, je vais venir vérifier le sel. Si le sel n'est pas assez, bien évidemment, le sel ne sera pas assez parce que je n'ai pas préparé avec du sel. Je vais venir rajouter un peu de sel, bien mélanger le tout. Mais maintenant, à cette étape, quand je rajoute le sel, je mélange bien le tout plutôt à l'aide de la spatule parce que j'avais déjà bien pilé autant pour moi. Si je pile encore, ça va trop faire les nourritures des bébés là. Donc, je préfère mélanger avec la spatule. Une fois bien mélangé, je prends la poêle, je rajoute les 200 ml d'huile restante. Je fais revenir mes oignons. On va laisser les oignons bien cuits, les amis, pardon. Laissez bien cuire, on ne veut pas manger les pommes pilées avec les oignons à l'intérieur qui font le croche, croche, croche. Laissez vos oignons bien cuits. Une fois bien cuits, rajoutez vos écrevisses. Vous mélangez bien le tout. Ça ne doit même pas faire... Une fois que vous rajoutez les écrevisses, ça ne doit même pas faire 2 minutes. Vous retirez parce que sinon, ça va cramer. Autant pour moi. Retirez et venez rajouter dans vos pommes pilées et mélangez bien à l'aide de la spatule. Mélangez bien. Goûtez le sel. Bref, le sel serait suffisant. Mangez ça et venez me dire en commentaire comment vous avez trouvé la recette des pommes pilées. Comment le goût était. Venez me dire en commentaire. Bref, c'était tout pour cette vidéo de pommes pilées. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que c'est une bonne méthode, autant pour moi. Et que vous allez changer vos habitudes de pommes pilées. Changer votre manière de faire les pommes pilées. Regardez-moi ce plat. Tu arrives dans un resto comme ça, on te met ça 30 €, tu ne payes pas. Bref, à la prochaine vidéo.